C'est encore moi les gars, vous connaissez déjà la chanson sur cette chaîne, non? N'oublie pas de liker la vidéo, bro, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi simplement à la chaîne. Faut t'abonner, bro, tu veux pas me voir évoluer ou bien ça ne te prend même pas 2 secondes. Les gars, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Pourquoi je demande ça? Parce qu'il y a des frérots qui traversent des situations extrêmement compliquées, qui sont dans des merdes pas possibles, les frérots. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu la détermination par rapport à leurs objectifs qu'ils ont envie de réaliser. Mindset à zéro, morale à zéro, ils sont au plus bas que terre. Mais laissez-moi vous dire les frères, qu'on est là ensemble. On est là pour s'apporter une certaine valeur mutuelle. N'abandonnez rien, ne lâchez rien. Peu importe vos âges, c'est pas terminé. Vous pouvez toujours accomplir quelque chose. Sortez de cette zumba de bêta là où on vous dit que parce que tu as 28 ans, parce que tu as 35 ans, tu ne peux plus rien réaliser de ta vie. C'est des foutaises et c'est des merdes. Pourquoi? Parce que quand Dieu te permet de voir un nouveau jour, bro, c'est un élément essentiel qui puisse favoriser que tu changes non seulement tes mauvaises habitudes, mais que tu puisses changer aussi ta vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne perdez pas espoir. Tant qu'un homme respire, il peut accomplir de grandes choses. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Regardez bien la miniature. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Le mindset du bêta dans les relations amoureuses et dans sa vie en général. Déjà, le mot bêta, là, beaucoup d'hommes pensent que c'est seulement associé aux femmes. Mais détrompez-vous. Oui, il y a des gestes que tu peux faire avec les femmes en général ou dans ta relation amoureuse qui te caractérisent comme un bêta. Ça, c'est vrai. Mais le mot bêta, là, ne désigne pas seulement un homme vis-à-vis d'une femme. Tu dois comprendre ça. Ça peut aussi te désigner toi-même par rapport à ce que tu effectues dans ta vie active. La première chose, selon moi, qui te caractérise comme un bêta, c'est parce que tu évites de faire le travail difficile qui est bénéfique pour toi, qui est nécessaire pour toi. En tant qu'homme, tu dois aimer la douleur, tu dois aimer les difficultés. Rien n'est facile, frérot. Effectue ce travail difficile-là parce que ça peut réellement t'amener loin, ça peut changer ta vie. Un exemple simple. Si par exemple, j'ai du mal à faire des vidéos pour vous édifier par rapport à certains sujets où je me dis toujours que bon voilà, c'est pas si nécessaire que ça. Là, je suis réellement un bêta. Pourquoi? Parce que c'est que non seulement ce travail-là, je peux monétiser ça, mais également je peux me faire connaître. Mais aussi, j'apporte une certaine valeur aux gens. Donc là, tu es un bêta. Un autre exemple, quand tu évites d'aller faire ton sport, tu évites d'aller à la gym, là, tu es un réel bêta parce que tu fuis la douleur, tu fuis la difficulté. Or, c'est bénéfique pour ton corps, hein. Tu vas être en bonne santé et c'est aussi bénéfique pour la meuf avec qui tu vas être en couple. Pourquoi? Contrairement aux merdes qu'on vous raconte, les femmes aiment les hommes qui ont un physique bien sculpté. Je ne te demande pas d'être le plus musclé, mais tu dois avoir un physique bien affiné. Les femmes aiment ça. Donc arrêtez de fuir le travail difficile qui va être nécessaire, qui va être bénéfique pour vous. Peu importe ce que c'est, une activité sportive, une activité que tu as envie de monnayer, un travail que tu estimes assez nécessaire pour toi. Bon, faut pas avoir peur, passe à l'action. Ne fuis pas la douleur parce qu'un homme doit aimer la douleur, un homme doit aimer la difficulté. Toutes les fois où tu fuis ça, tu es un réel bêta. La deuxième chose qui te caractérise comme un bêta avec les femmes, c'est parce que tu veux user de ton argent pour pouvoir avoir une femme. Bien évidemment aussi, je t'ai vu venir en tant que bêta. Je t'ai vu venir en tant que bêta parce que l'argent est très important aussi dans le processus de la séduction. On va pas se mentir. Déjà même en général, l'argent est très important dans la vie d'un homme ou dans la vie en général. Parce qu'avec l'argent, tu te soignes, tu te vêtis, tu te nourris. L'argent permet à ce qu'on ne te manque pas de respect n'importe comment. L'argent augmente en quelque sorte un petit peu ta valeur, même si tu as d'abord une certaine valeur au départ, mais l'argent est la cerise sur le gâteau. Donc toutes les fois où toi, en tant qu'homme, tu veux trop user de ton argent pour pouvoir séduire une femme ou pour pouvoir avoir une femme, elle va le savoir et elle va te récaler. Parce que les femmes n'aiment pas ça quand tu cherches à t'éprouver à elle. C'est elle qui doit découvrir que tu as de l'argent. Laisse-la découvrir que tu as de l'argent. Qu'est-ce qui vous arrive même? Laisse-la découvrir que tu as de l'argent. Parce que toutes les fois où tu vas vouloir t'éprouver à elle que j'ai de l'argent et tout le reste, elle va pas aimer ça. Elle va vraiment pas aimer ça. Et elle peut dealer avec toi juste pour te manipuler, juste pour pouvoir profiter de tes ressources et te dire que bon voilà, tu as dit que tu as de l'argent, donc ok, il n'y a pas de problème. Moi, je me mets en couple juste avec toi pour profiter de ces ressources. Mais sinon, il y a un autre qui mougue ça sérieusement. Il y a un autre là-bas qui joue avec ses émotions. Donc l'argent est important, mais il faut l'utiliser de la meilleure des manières possibles avec les femmes. Ne cherche pas à montrer à une femme que
tu as de l'argent. Parce que premièrement, quand tu deals avec une femme, quand elle te voit pour la première fois, bro, elle ne sait même pas combien tu as dans ton compte bancaire. Elle ne sait pas quel type d'appartement tu habites. Elle ne sait même pas si tu es riche. La première chose qu'elle voit, c'est ton apparence physique. Si tu es bien vêtu, si tu es bien habillé, si tu as un certain type de physique. Donc, ne pensez pas que user de l'argent pour faire plaisir à une femme ou pour plaire à une femme va forcément te faire avoir cette meuf-là. Ça peut même te faire taper pour tout. Parce que les femmes n'aiment pas avoir ce sentiment d'être achetées là. Tu dois comprendre ça. Use de ton argent de la meilleure des manières. Mais tu dois d'abord plus user de tes compétences sociales, de ton charisme, de ton attraction que tu dégages et tout le reste, de ton énergie. Tu dois user de ça premièrement pour vouloir avoir une femme. L'argent n'est que la cerise sur le gâteau. Elle-même va découvrir. Parce que plus toutes les fois où tu veux montrer à cette meuf que tu as de l'argent là, et je te promets, tu mets même au défi. Cette meuf que tu as côtoyée peut-être à partir d'hier là, commence à prouver à cette femme là que tu as des ressources. Tu vas voir comment elle-même va t'apporter un certain type de comportement que tu n'aimes pas. Parce qu'elle ne veut même pas que toi tu puisses te dévoiler ça à elle. Elle veut découvrir tes rangs. En plus il a du charisme, en plus il a une certaine énergie, mais il a encore un petit peu d'argent. J'ai trouvé la perle rare. C'est elle qui doit être dans cette posture-là où elle est contente de te voir avoir de l'argent. Il y a un frérot qui m'avait dit ça, que ouais, moi j'ai de l'argent, je peux sonner n'importe quelle petite. Oui, bien évidemment, il peut sonner des meufs, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent est important, mais l'argent ne fait pas tout. Et c'est à propos, c'est par rapport à ça que vous amenez tous les meufs qui ne sont pas vos meufs dans les restaurants. Parce que vous voulez prouver à ces meufs-là que vous avez de l'argent. Quand ce n'est pas encore ta meuf, quand vous êtes dans le processus de séduction, tu n'as pas à amener une meuf au restaurant. Amène cette meuf-là dans des endroits très simplistes. Au parc, dans un petit bar, même si tu ne consommes pas, déjà l'atmosphère du bar, bro, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça favorise les contacts physiques. Elle peut être là à côté de toi, tu poses ta main sur sa cuisse en système, tu favorises les contacts physiques en fait. Mais lorsque tu vas au restaurant avec une meuf pour prouver que tu as de l'argent, bro, elle te voit comme un plaisantin. Vous êtes là à tête, vous vous regardez, vous dealez avec des couteaux et des fourchettes. C'est des foutaises, bro. Lorsque vous dealez ensemble pour la première fois, même cette fois dans les endroits simples. Nous, on a sonné des go, on n'avait même pas un rond dans les poches. Donc tu n'es pas obligé d'avoir de l'argent pour sonner les go. Il faut avoir un bon game. Parce que te promets, bro, que tu peux avoir de l'argent, ça va être attirant pour une meuf. Mais le mindset que te donne là, les vidéos que tu consommes là, les autres ne peuvent pas avoir ça. Parce que 99% des hommes, ce sont des bêtas. Ce sont réellement des plaisantins, frérot. Il y a un autre point très important qui te considère comme un bêta, que ce soit dans ta vie ou dans tes relations en général, bro. C'est parce que, bro, tu fais que remettre les choses que tu dois faire à demain. Le réel bêta, c'est celui qui sait très bien qu'il a une activité à faire. Il sait très bien qu'il a un challenge à effectuer. Mais il décide de remettre ça à demain. Là, tu es un réel bêta. Parce que le bêta, dans sa tête, il se dit quoi? Ah, ce n'est pas trop grave. Tu es un designer graphique. Mais ce travail-là, tu peux remettre ça à demain. Là, tu es un réel bêta parce que tu écoutes cette petite voix-là qui te dit que ce n'est pas trop grave si tu ne fais pas ce travail-là aujourd'hui. Remets ça à demain. Arrêtez de vous comporter comme ça. Tu sais que ce travail-là est bénéfique et tu dois passer à l'action aujourd'hui. Passe à l'action aujourd'hui. N'écoute pas cette petite voix qui te dit que ce n'est pas trop grave. Hein. Remets ça à demain ou remets ça à l'année prochaine. Pourquoi tu ne peux pas faire ça aujourd'hui? Parce que tu écoutes simplement cette petite voix-là et c'est là que tu es réellement un vrai bêta. Là, tu es réellement un vrai bêta. Le bêta, c'est celui qui refuse d'être discipliné. Le bêta, c'est celui qui refuse d'être discipliné dans sa vie. Or, lorsque tu es discipliné, tu sais que même si cette voix-là vient, moi, je dois faire mes choses parce que ça peut m'amener loin. Là, tu n'es pas un bêta. Là, tu es un réel homme. Tu es un vrai garçon. Il y a encore une chose très importante selon moi qui fait en sorte que tu es un bêta, bro. C'est parce que tu as peur du regard des femmes. Toutes les fois où tu deals avec une femme, tu n'arrives même pas à regarder une femme dans les yeux. Et ça, c'est même pas seulement avec les femmes, avec les gens en général dans la vie. Il faut jamais fuir le regard de quelqu'un parce que ça montre déjà même que tu n'as pas une certaine confiance en toi. Tu n'as pas une certaine assurance. Et les femmes n'aiment pas ça. Les femmes sont les premières même à pouvoir sentir ça de loin, que lui là, il n'est pas confiant. Regarde toujours les gens dans les yeux. Peu importe qui tu as devant toi, et moi c'est ce que moi j'essaie de vous faire, peu importe qui parle avec moi, je regarde la personne dans les yeux, ça montre que je suis assurant. Et si cette personne fuit mon regard, je sais que là, j'ai déjà gagné un premier combat. Tu dois intimider les gens dans la façon de regarder ces personnes-là. Une meuf avec qui j'ai dit top. À chaque fois qu'elle regarde cette meuf-là dans les yeux, elle fuit mon regard. Ça, la meuf d'être intimidée par toi, pas toi d'être intimidé par elle. Arrêtez de vous comporter comme des meufs avec les meufs là. Arrêtez de vous comporter comme des meufs avec des
des hommes devant vous. Un homme te regarde dans les yeux, tu regardes cet homme-là dans les yeux. Si le premier a baissé le regard, tant mieux. Il baisse pas le regard, tu ne baisses pas le regard. Tu dois comprendre ça, frérot. Donc c'est très important. Le bêta aussi, il y a un autre point très important. Le bêta est dans la rareté. Le bêta, c'est celui qui pense que parce qu'il n'a pas eu une femme, il va mourir. Le bêta, c'est celui qui pense que parce qu'il deal avec cette femme-là, il n'a pas pu avoir son numéro, il va mourir. Là, tu es un réel bêta. Parce que le bêta, lui, dans sa tête, c'est quoi? C'est la femme est une ressource rare. Que si cette meuf-là, il a perdu cette meuf-là, c'est fini. Il ne peut plus jamais de la vie avoir une meuf pareille. Là, tu es un plaisantin. Là, tu es un bêta. Parce que tu dois toujours avoir le mindset d'abondance. Mais le bêta, lui, n'a pas ce mindset d'abondance-là. Voilà pourquoi quand vous avez des chagrins d'amour, vous êtes là, vous êtes démoralisé, vous ne pouvez plus rien faire. Pourquoi? Parce que vous avez basé vos vies sur ces meufs-là. Vous n'avez pas l'esprit d'abondance. C'est ça le bêta. Il s'est dit que voilà, je n'ai pas eu son numéro, c'est fini, je dois me suicider. Je ne peux plus jamais avoir un autre type de femme pareil qu'elle. Cette meuf que tu mets sur un certain piédestal, là, il te promet qu'il y a une autre meuf plus belle qu'elle. Il te promet qu'il y a une meuf plus attirante qu'elle, pareil qu'elle, avec le même prénom. Hein. Le même prénom, écoute bien, le même prénom, le même thème. Elle a un plus gros cul qu'elle et elle est plus belle qu'elle avec un bon comportement qu'elle. C'est juste toi qui penses que c'est une femme spéciale pour que tu puisses la mettre sur un certain piédestal et tu puisses te dire que bon voilà, je n'ai pas eu son numéro, hein, je ne peux plus jamais avoir une femme comme ça. C'est des foutaises, frérot. Ne soyez pas des bêtas, les gars. C'est important. C'était cette vidéo que j'avais envie de faire aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars. On est ensemble.